Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un Iman Box spécial Noël. Alors j'espère que comme moi vous avez été gâtés et que vous avez passé un très bon moment en famille. Alors avant de commencer cette IMM, eh bien sachez qu'il y a aussi sur la chaîne depuis le 25 décembre un spécial unboxing Noël. Et oui, parce qu'en fait j'ai été fortement gâtée par mes amis cette année. Donc j'en ai profité de faire un unboxing juste avant Noël. Donc je vous propose aussi d'aller le voir puisque ces cadeaux font partie aussi de Noël, tout comme ceux que je vais vous présenter tout de suite. Donc ce sont des cadeaux que j'ai reçus le 24 au soir et le 25 dans la journée. Donc je vais commencer par... même le 24 au matin, je dis pas de bêtises. Je vais commencer donc par ceux que j'ai envie, donc pas par ceux que j'ai reçus en premier. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire un peu de suspense. Donc je vais commencer par celui que je me suis offert. Voilà. Chaque année, c'est une tradition, je m'offre un livre à moi-même. Pourquoi? Parce qu'en général, je n'en reçois pas. C'est un peu la règle de Noël chez nous. J'en reçois suffisamment sur l'année, donc en général j'ai d'autres cadeaux. Et bon, moi en tant que passionnée de lecture comme tout le monde, j'aime quand même bien en recevoir, donc en général c'est de moi à moi. Donc cette année je me suis offert 10,000 Skies Above You de Claudia Gray, qui est le tome 2 de... je ne sais plus comment on dit le premier tome, c'est 10,000 Species of You. Je ne sais jamais avec ces titres, bref. C'est donc le tome 2, j'avais beaucoup aimé le premier tome donc, qui était centré sur les dimensions parallèles, tous ces voyages, c'était très intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir continuer cette série, et puis je vous en parle assez souvent quand même de Claudia Gray. C'est une auteure qui ne me déçoit pas, puis je trouve que la couverture quand même est canon. Donc voilà, ça c'était mon petit cadeau de moi à moi. Alors j'ai reçu, par qui je commence? Allez, de la part des éditions Fleuve, rien à voir avec Noël, c'est juste que c'est arrivé le 24 décembre, mais je l'ai mis dans la pile quand même. J'ai reçu Tant qu'on rêve encore de Chris Killen, voilà, en épreuve non corrigée. Je sais que le speech m'avait bien plu quand j'ai lu le résumé, c'est un contemporain. Maintenant je fais juste que vous le montrer, je vous en reparlerai pas tout de suite parce qu'il sort qu'en avril. Donc je pense que je vous en reparlerai plutôt du style février-mars. Mais je vous le montre quand même parce que je trouve qu'il est vachement sympa quand même, ce livre, la couverture. Voilà, donc ça c'était le petit cadeau Noël, entre guillemets, par Fleuve. Alors, ensuite, ma binôme Siam du blog Les Faces Cachées d'une Flèche m'a envoyé un petit colis. Donc c'était un sac de goodies qu'elle avait reçu chez Pocket Jeunesse à Montreuil, que j'aurais dû recevoir. Et en fait, comme la meilleure binôme du monde, eh bien, elle a pensé à moi, elle m'a pris ce sac que j'ai reçu donc le 24. Il y avait des posters que je ne vais pas vous montrer parce que voilà, il y en a quelques-uns. Par contre, j'avais envie de vous montrer ça parce que j'ai trop kiffé. Ce sont des badges. Voilà, je pense que je vais peut-être les mettre sur mon sac à main ou quoi. Donc c'est Who Run the World Books. Voilà, ça j'ai trouvé ça génial. Franchement nickel. Après on a Every Hero Has a Story. Donc ça c'est vrai, chaque héros a une histoire. Et puis lire est mon super pouvoir. Alors celle-là je l'adore, franchement c'est génial. Très sympathique ces badges. J'adore ça, on n'en trouve pas beaucoup je trouve. Donc je pense que je vais les mettre bien à vue pour qu'on voit que je suis passionnée de lecture. Et alors dans ce petit, dans ce sac de goodies, eh bien j'ai eu la belle surprise de recevoir par Siam, donc Maybe Not de Colleen Hoover. Donc c'est la nouvelle qui est rattachée à Maybe Someday, sauf qu'ici c'est sur Warren et Bridget, qui était assez drôle dans Maybe Someday. Donc je pense qu'ici je vais me régaler. Cette nouvelle va sortir en français aussi chez Hugo Romance, donc c'est
une très très bonne nouvelle avec une couverture forcément très différente de celle-ci, dans l'esprit de Maybe Someday version française. Voilà. Donc je lirai la nouvelle ici avant sa sortie VF. Forcément je vous en reparle très très vite. Alors, le meilleur pour la fin évidemment. Je vais commencer par un de mes cadeaux de Noël de ma sœur. Elle m'a offert donc le 25 décembre. Il s'agit de Hunger Games, La Révolte partie 1 en édition collector. Voilà, j'ai acheté donc les autres DVD, donc forcément je continue. Alors, cette édition collector, franchement, quand je l'ai déballée, j'étais sous le charme. Je vais vous la montrer parce qu'elle vaut le coup d'œil. Donc voilà, on a à chaque fois les personnages avec des citations. Je ne vais pas vous les lire parce que bon, c'est en anglais, mais c'est propre au personnage. Donc on a le président Snow. Voilà, on a Katniss derrière qui est juste, c'est magnifique. Alors après, on a toujours Katniss et puis la présidente. Ensuite, enfin voilà, regardez à l'intérieur, c'est vraiment splendide. Enfin, moi, je suis fan. Et alors, j'avais pas vu, en tout cas, pourtant il est marqué devant, mais j'avais pas fait attention. On a même droit à des cartes avec les personnages. Donc le dos de Katniss, vous vous souvenez, on l'avait eu en le premier poster. Puis on l'a comme ça. Puis on a Gale. On a Nathalie. Non, Nathalie, c'est le nom de l'actrice. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Et puis alors on a celle-ci aussi qui était vraiment très originale. Donc voilà, cette édition collector, je la trouve sublime. C'est l'occasion pour moi de me replonger dans la partie 1. Et comme je n'ai pas encore vu la partie 2, ben, ce sera l'occasion un petit peu de me souvenir de ce qui se passe dans le film avant de voir le tout dernier film de la saga. Donc voilà, très très joli collector. Franchement, j'étais sous le charme. Alors, on continue parce que les deux derniers, ce sont mes préférés. Donc, je vais commencer par celui-ci que j'ai vu sur de nombreux profils Facebook. Je pense qu'on a été beaucoup à le recevoir comme cadeau de Noël. Et alors, j'aurais dû préparer la petite carte. Je l'ai gardée parce que j'étais morte de rire. Donc j'ai reçu un gros colis et j'avais la petite carte Amazon qui me disait Joyeux Noël GG de la part de Voldemort. Alors là déjà c'était le fou rire assuré. Je savais pas de qui pouvait m'envoyer ce cadeau. Et alors quand j'ai ouvert le colis, et bien voilà, j'ai reçu cette merveille. Harry Potter à l'école des sorciers, donc la version illustrée. Alors je l'ai reçu en français, c'est ce que je voulais. Donc vous le savez, je suis en train de refaire la collection en VO avec la version 15e anniversaire. Et donc je m'étais dit que pour remplacer mes vieux VF tout moches, on a tous les mêmes, vous savez, les versions poche, folio et puis les 3 derniers en grand format, que j'allais donc m'offrir cette version illustrée, voilà, pour mes petits neveux, nièces, pour mes futurs enfants, pour moi-même, enfin bref, la fan, l'attitude, qu'est-ce que vous voulez. Donc, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ce livre. J'en ai eu les larmes aux yeux, c'est dommage que j'ai pas pu vous faire un unboxing, ça valait le coup. Voilà, c'est tellement beau que ça me donne encore envie de me replonger dans Harry Potter. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Voilà, c'est... Bon, je vois les illustrations... c'est juste grandiose quoi. Voilà, c'est un... Ça aussi c'est un collector, c'est magnifique, je suis en extase devant depuis que je l'ai reçu, tellement il est beau. Donc j'espère le relire courant 2016 quand même, même si en parallèle je suis en train de le relire en VO aussi. C'est pas grave, c'est Harry Potter, donc je peux. Voilà. Et ce cadeau, eh bien, je l'ai reçu de la part de Laetitia. Laetitia, je ne sais pas si tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, si tu passes par ici, je te dis merci, 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 parce que c'est un... je m'y attendais pas, et parce que tu es folle, et parce que c'est
c'est parfait. Donc je te remercie vraiment du fond du cœur pour ce magnifique cadeau. Et on termine cette même avec un cadeau et pas des moindres. Oui, oui, voilà. Il m'aura fallu le temps. Ça fait quelques années que j'y pense. Mais j'avais peur parce que je suis fortement attachée à mes livres papier. De toute façon, je pense qu'ils passeront toujours avant. Mais je commence sincèrement à manquer de place. Et puis, malheureusement, les livres VO qui étaient très attractifs au niveau du prix il y a encore quelques années, eh bien, ont connu une flambée monstrueuse. Donc, ça devient de plus en plus hors de portée, surtout pour les hardbacks. Donc, il va falloir que je fasse des choix dans mes achats. Donc, poursuivre surtout donc en version papier les achats de mes auteurs chouchous. Et pour tout ce qui est découverte, eh bien, passer en numérique. Et puis, je pense plutôt acheter ces livres si j'ai un gros coup de cœur, enfin je verrai. Donc voilà, j'ai reçu une liseuse et oui, ça y est, je passe au numérique. Vous allez me dire, il était temps. Bien oui, voilà, il était temps. Alors je tiens d'abord à remercier Evelyne du blog La Fouineuse parce que c'est elle qui m'a offert donc cette magnifique coque rouge qu'on ne trouve pas en Belgique en fait. Donc voilà, je te remercie beaucoup Evelyne pour ce beau cadeau, je la trouve trop classe. Et donc voilà la liseuse que j'ai également sur les conseils d'Evelyne. Donc c'est la Nolim de chez Carrefour. Je trouve que franchement pour le prix c'était très bien. Donc j'avais été la voir avant, etc. Donc la voici. Alors ça c'est mon petit fond d'écran de veille. J'ai mis une créa à moi donc de Kirito et Azuna de Solar Online forcément. Et oui. Voilà donc pour le moment je suis en train de lire Pivot Point qui est vraiment très chouette. Donc si je mets l'accueil, bon la bibliothèque, non, je vais vous montrer la bibliothèque. Tous les livres pour l'instant il y en a 27. Allez on va les mettre plutôt en image. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc il y a beaucoup de VO, de livres qui me tentaient beaucoup. Voilà, je sais que prochainement je vais lire Red Rising parce que voilà, les copines sur Twitter me l'ont fortement conseillé. Donc ce sera une de mes prochaines lectures en numérique. Alors il y avait sur la liseuse, quand je l'ai reçue, il y avait Emily Blaine avec Dear You Acte 1. Et alors je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient aussi Jill Shelvis avec Irrésistible, paru chez Milady Romance. Je me dis que c'était plutôt cool quand même pour découvrir cette liseuse. Pour le moment en tout cas, j'apprécie ma lecture. Et puis je la tiens comme ça, donc j'ai l'impression d'avoir un petit livre de poche. Donc c'est très chouette. En tout cas, voilà, pour le moment, je suis assez convaincue. Je pense que je vous reparlerai un petit peu de l'utilisation de la liseuse si, comme moi, vous n'en avez pas encore et que vous hésitez à passer le cap. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà donc pour ces très beaux cadeaux de Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi que vous avez été gâtés comme moi. Voilà, comme toujours j'attends vos retours sur cette nouvelle vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine, probablement la rétrospective de l'année 2015. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous dis à très vite et gros bisous.